Première news. Mis à jour le 25 juin 2022 12h04, le Congrès des États-Unis a définitivement adopté, vendredi 24 juin, une loi pour mettre en place de nouvelles restrictions sur la détention d'armes à feu. Le texte, soutenu par des parlementaires démocrates mais aussi républicains, renforce la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans. Il prévoit également un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes, ainsi que le financement de programmes consacrés à la santé mentale. Le texte intervient également au lendemain d'une décision importante de la Cour suprême américaine, qui a réaffirmé pour la première fois le droit constitutionnel de porter une arme pour se défendre hors de son domicile. Les possibilités de restreindre le port des armes à feu dans le futur seront donc d'autant plus limitées. Deuxième news. Guerre en Ukraine, les missiles russes pleuvent au nord et à l'ouest du pays. La situation en direct pendant 4 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les forces de Kiev très en difficulté dans les tons reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, ville clé du Donbass. Vous avez droit à 3 commentaires par jour. Troisième news. Mis à jour le 25 juin 2022 11h18, le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse conjointe après une rencontre au Kremlin, à Moscou, le 8 février 2022. 9 minutes d'échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, 4 jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine fin février, vont être diffusés sur France 2, jeudi 30 juin. Des échanges offensifs. Emmanuel Macron apparaît ferme, offensif, un brin péremptoire, voire cassant. Vladimir Poutine ne lâche rien, s'agace, tu vois toi-même ce qu'il se passe, rétorque Vladimir Poutine, en référence aux accords de Minsk censés ramener la paix dans l'est de l'Ukraine, où des séparatistes pro-russes sont à la manœuvre depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Le président russe accuse son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de vouloir acquérir l'arme nucléaire. Non, n'importe quoi, commente Emmanuel Bonne. Les accords de Minsk au cœur de la conversation, il vous ment, attaque Vladimir Poutine. Selon la traduction du documentaire, en parlant du président ukrainien, Vladimir Poutine revient à la charge, déplore que les séparatistes ne soient pas entendus. On s'en fout des propositions des séparatistes, tranche le président français, ajoutant qu'elles ne sont pas prévues dans l'accord là. Je te parle depuis la salle de sport pour ne rien te caché, je voulais aller jouer au hockey sur glace là, je te parle depuis la salle de sport, réplique Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Dans la foulée de cet appel, l'Elysée annoncera un sommet Biden-Poutine qui n'aura jamais lieu. Ces contenus sont publiés en anglais ou en français.